Vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette édition d'information. La Maison de l'Entrepreneuriat a organisé ce jeudi une session de formation à Conakry. L'objectif est d'outiller les étudiants pour qu'ils soient capables de créer et de structurer leurs propres entreprises. Après la session, les bénéficiaires affichent un grand espoir. Fatoumata Batouli Diallo. Face à ces étudiants de chefs d'entreprise, la rencontre d'échanges d'idées et d'expériences est destinée à encourager la jeunesse à embrasser l'entrepreneuriat. Dans cette dynamique, la création d'espaces de dialogue apparaît comme une nécessité stratégique pour le développement de l'écosystème entrepreneurial guinéen. Je tiens à rendre hommage à la maison de l'entrepreneuriat de l'Université Kofi Annan de Guinée de prendre cette initiative d'un nouveau concept à mettre en place dans cette maison d'entrepreneuriat pour l'intérêt des étudiants, animés d'un rêve et animés de bonnes idées à concrétiser sous forme d'entreprises à créer et leur propre entreprise. Entreprendre aussi, comme je dis, c'est pas juste aller copier-coller les gens. Il faut voir qu'est-ce que la société a besoin. Des bonnes stratégies, comment rentrer dans le marché, étudier le marché et voir quelle est l'idée que les Guinéens ont besoin. On a besoin de beaucoup de choses. Il faut juste oser et essayer de l'appliquer. Parmi les points saillants abordés au cours de cette rencontre, le déficit de visibilité dont souffrent les champions économiques locaux. Si de nombreux entrepreneurs guinéens affichent des parcours et des bilans de réussite probants, leur faible présence médiatique limite la transmission des expériences aux candidats à l'entrepreneuriat. Ce sont de très belles initiatives à encourager parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont peur d'entreprendre, pas parce que la volonté n'est pas là, mais justement parce qu'au préalable déjà, on leur a matérialisé l'échec d'une telle façon. Voilà, la peur de l'échec, la peur du jugement, ainsi de suite, ce qui font que les jeunes ne peuvent pas entreprendre aujourd'hui. Donc, créer des espaces sûrs comme ça de formation, apprendre des autres qui ont déjà franchi une étape comme ça, je pense que c'est intéressant et c'est à saluer. La personne invitée aujourd'hui, c'est une personne dans le projet auquel je suis en train de mettre en place, qui est AgroLink. C'est un projet auquel il peut être un collaborateur. Donc, avec sa vision des choses et tout ce qui s'ensuit, avec la mentalité africaine et guinéenne et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est une belle initiative. Ça m'a permis d'avoir pas mal de perspectives. Au cours des échanges, les intervenants ont martelé un message fort. Le manque de financement ne doit plus être perçu comme un obstacle insurmontable, mais comme un catalyseur d'innovation. Promotion du leadership féminin. Une marche pacifique pilotée par l'Union des femmes leaders pour le développement de la Guinée. Elle vise à sensibiliser sur l'importance du vivre ensemble. Les jeunes et les responsables de la structure se sont mobilisés pour donner un caractère festif à cet événement. Nabila Moussa Kamara et Suleiman Kondé. À Sanoya, dans la préfecture de Koya, l'Union des femmes leaders organise une marche pacifique dans les rues de la commune. Cette mobilisation a rassemblé les jeunes et les femmes de la préfecture de Koya et ses environs. À travers cette initiative, les membres de la structure réaffirment leur attachement aux idéaux de développement prônés par l'État. Dieu merci, il y a beaucoup de femmes entrepreneurs qui détiennent les agréments. Il y a les femmes commerçantes parmi nous, d'autres font l'agriculture. Nous sommes sortis pour demander aux femmes de l'administration publique de nous soutenir comme le président l'avait fait par le passé. Madame la gouverneure, parce que dans l'effervescence de la joie, les citoyens ont massivement répondu à l'invitation de l'Union des femmes. Pour marquer leur engagement en faveur de l'émergence de leur commune, des jeunes se sont associés à la marche pour prôner l'entente et la cohésion sociale. Je dirais aux jeunes de travailler, car seul le travail paye. Je leur dirais d'apprendre un métier dans la vie qui va leur permettre de subvenir à leurs besoins. Cette mobilisation des femmes de Mania, initiée par l'Union des femmes leaders, vise aussi à sensibiliser les citoyens sur les notions du vivre ensemble entre les citoyens. Des messages de paix et de cohésion sociale ont marqué cette rencontre de réjouissance.
L'association Les Enfants du Noma est de retour en Guinée pour renforcer la chirurgie maxillofaciale grâce à des équipements de pointe désormais disponibles. Cette mission revêt une dimension sous-régionale avec la présence de spécialistes et de patients venus de plusieurs pays africains pour des interventions délicates. Tout cela se passe au CHU Donka et c'est un reportage de Tierno Ousmane Diallo. 5e pilier du programme Simandou, la santé et le bien-être sont au cœur des priorités du chef de l'État. Au CHU Donka, symbole de la refondation dans le système de santé, l'arrivée de la mission humanitaire Les Enfants du Noma traduit pour la Constitution canadienne une réelle volonté de faire de ce CHU un pôle d'excellence sous-régional en chirurgie maxillofaciale. La particularité de la mission aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment plusieurs pays et c'était un souhait de tous les deux et de TAC Donka qui nous accompagne pour ça, puisqu'on a à la fois sur les patients et à la fois sur les médecins présents, donc vraiment plusieurs pays représentés. Il y a bien sûr l'équipe locale de Guinée, il y a l'équipe malienne, du Sénégal et de Côte d'Ivoire, le professeur Arnaud Salami. L'autre spécificité de cette mission, c'est que pour la première fois, j'insiste bien pour la première fois, nous allons faire la microchirurgie. C'est une autre possibilité de former localement les jeunes dans cette technique. Elle consiste à prélever des lambeaux vascularisés ailleurs, particulièrement au niveau du tibia, pour ramener au niveau de la face, pour reconstituer la mandibule. En situation de vulnérabilité, les patients bénéficiaires des soins sont venus de tout le pays. Reçu par le ministre de la Santé, le président de l'association Les Enfants du Noma a apprécié la qualité des infrastructures au CHU Donka et souligné sa volonté d'aller plus loin dans l'accompagnement de la Guinée. À l'hôpital Donka, on est extrêmement bien équipé, extrêmement bien reçu et on a entamé un programme de collaboration avec les chirurgiens guinéens. Et on voudrait être le centre de référence de la chirurgie maxillofaciale et du Noma en Guinée, dans ce magnifique hôpital. L'hôpital national Donka a une mission non seulement d'excellence au niveau de la dispensation des soins de qualité à la population, mais aussi d'innovation. Ces chirurgies-là sont très complexes et auraient dû être faites à l'extérieur. Donc, on est chanceux d'être ici, en Guinée, être capable de faire aujourd'hui des chirurgies complexes. La mission va durer 2 semaines en combinant prise en charge de cas graves et formation de spécialistes guinéens et de pays amis en chirurgie maxillofaciale. Le conseil d'administration du Centre national de surveillance et de police des pêches s'est réuni en session ordinaire, une rencontre consacrée à l'examen des priorités de l'institution et à la définition des grandes orientations pour les mois à venir. À l'occasion de rappeler le rôle central du CNSP dans la préservation des ressources halieutiques, mais aussi la nécessité d'une mise en œuvre diligente des décisions. Al-Gassim Moubar. Réunis autour du président du conseil, les membres du conseil d'administration du CNSP ont examiné plusieurs points clés à l'ordre du jour. Gouvernance, fonctionnement interne et perspectives d'action ont été au cœur des échanges. Au cours de la rencontre, les administrateurs ont procédé à l'évaluation des activités récemment menées par l'institution. Plusieurs résolutions ont été examinées puis adoptées dans le but de renforcer l'efficacité de l'action institutionnelle et la transparence dans la gestion. Nous comptons contribuer au mieux possible à l'atteinte de la mission assignée à nos activités qui est de garantir la durabilité de l'exploitation des ressources halieutiques. Ces efforts qui se poursuivent permettront à ce rythme d'obtenir plus de résultats en termes de dissuasion des navires de pêche et d'arraisonnement des navires délinquants et pirates. Le président du conseil a salué l'engagement des membres et rappelé l'importance du rôle stratégique du Centre national de surveillance et de police des pêches dans le contexte actuel. Il faut une synergie d'action de l'ensemble des acteurs intervenant en mer. Dans la synergie, des plans de déploiement communs vont être établis pour cette année 2026 à l'effet de faciliter le service public de la sécurité de la police de pêche dans notre pays.
Cette 7e session du conseil d'administration s'inscrit dans la dynamique du renforcement de la gouvernance. À l'issue des travaux, les prochaines échéances ont été fixées et l'engagement du CNSP à poursuivre ses missions a été réaffirmé. On va parler maintenant de l'adaptation face aux effets de changement climatique. La Guinée, conformément à sa CDN, contribution déterminée au niveau national, entend développer plusieurs projets dans ce sens. Et pour mener ces projets à bien et trouver de nouveaux financements verts, une rencontre d'échange vient de se tenir sous le leadership du ministère en charge de l'environnement. Mamadou Alpha Baldé pour plus de détails. Pour les pays à faible empreinte carbone et vulnérables au dérèglement climatique comme la Guinée, l'adaptation au changement climatique demeure la principale priorité. Ici, spécialistes et autres acteurs du secteur échangent sur la prise en compte du volet adaptation dans les projets de développement à tous les niveaux. L'adaptation, comme j'aime le dire, n'est pas une option stratégique de développement. L'adaptation est une partie intégrante d'un développement, un développement intelligent, un développement qui est durable, surtout pour les pays à maigre ressources comme la Guinée. Il faut que nous nous développions de façon intelligente en tenant compte des impératifs des changements climatiques. Et l'adaptation vient nous aider à construire, à faire des infrastructures ou bien à soigner nos personnes, tenant compte des projections climatiques. Vous savez, il y avait divers représentants à la fois du ministère de la Pêche, de l'économie maritime, évidemment du ministère de l'Environnement, du Développement durable, mais également des représentants de la société civile avec Guinée Écologie. Et toutes ces personnes-là contribuent à lutter contre les effets du changement climatique avec, par exemple, la restauration de la mangrove qui est absolument essentielle pour les populations de Basse-Guinée, mais pas que, pour le monde entier. Cette rencontre d'échange multi-acteurs est soutenue par l'Agence française de développement. Avec la mise en place de nouveaux mécanismes et la création de nouveaux fonds pour accompagner les projets d'adaptation, un panel d'experts permet d'améliorer les connaissances des porteurs de projets au niveau local. C'est aussi l'adaptation pour vraiment permettre aux acteurs d'échanger avec des spécialistes non seulement sur les questions liées au financement de l'adaptation, à la mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre des projets d'adaptation, mais aussi des acteurs de terrain qui sont sur des projets d'adaptation au niveau de la Guinée. Donc c'est vraiment pour échanger d'expériences et pouvoir vraiment mobiliser plus de ressources financières pour la mise en œuvre de nos projets. Avec le renforcement du dispositif d'adaptation aux effets du changement climatique, la Guinée compte ainsi accélérer de façon concrète la mise en œuvre de sa contribution nationale déterminée, CDN. Et puis à l'occasion du Nouvel An, la structure Kawama a effectué une tournée en Guinée forestière. L'objectif était d'appeler la population à maintenir la cohésion sociale et le vivre ensemble. Des cadeaux symboliques ont été également faits à ces citoyens de la région, des citoyens qui s'engagent à œuvrer dans le sens de la paix, de la fraternité et du développement local. Isiaga Kamara et Amadou Bailobari. C'est le grand cortège de la structure Kawama, à sa tête Nyereke Haba, accompagné par les fils et ressortissants des Erekouré. Ils sont venus célébrer le Nouvel An 2026 avec leurs concitoyens. Dans cette dynamique, les habitants et habitantes de la sous-préfecture de Tokpata et tant d'autres ont reçu des cadeaux symboliques pour commencer l'année avec joie et fraternité, dans un état d'esprit de convivialité pour booster le vivre ensemble. Il faut qu'on profite, mettre de l'ambiance et donner des petits cadeaux à nos frères, nos soeurs. Donc on a fait ce cadeau pour vraiment les récompenser et les cadeaux vont encore se multiplier. Exprimant leur gratitude, ces citoyens de la Guinée forestière se disent honorés par ce geste de leurs confrères. Merci le mouvement Kawama et on m'a donné le cadeau. Merci mouvement Kawama. La structure Kawama, dirigée par Nyereke Haba, saluant le civisme de leurs concitoyens, compte multiplier ce genre d'initiative dans la région. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Et je vous retrouve tout à l'heure à 20h30 pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. À tout à l'heure.